production permet en tout cas d'approvisionner nos différents marchés, qu'il n'y a pas de problème de risque d'approvisionnement, qu'il n'y a pas de problème de rupture. Et également, c'est de s'assurer que les prix sur lesquels nous sommes accordés sont effectivement appliqués, aussi bien pour les 25 litres, en tout cas les différents colisages, jusqu'aux 90 centilitres. Donc je pense que c'est vraiment l'objet en fait de cette rencontre. Et sur ces différents points-là, on voulait quand même vous entendre, voilà, par rapport à ce sur quoi nous nous sommes accordés. Et nous dit la réalité du terrain par rapport à l'explication des prix, les prix sortis usine, et également s'assurer qu'en aval, dans les marchés, comme on va constater tout à l'heure, que ces prix-là conseillés sont effectivement appliqués. C'est que le consommateur a le choix. Magie, c'est vrai, a augmenté, mais vous avez du beau qui est là. Voilà. Et puis il y a d'autres bouillons. Adja, tout ça, mais je ne sais pas si vous connaissez. Il y a d'autres bouillons. Voilà, donc chacun a le choix selon sa bourse. Ce sont les tablettes qui coûtent plus cher, mais les cubes. C'est le cube qu'on parle. Les petits cubes là, on les a pas rapidement, on en rupture rapidement. Parce qu'on dit que c'est devenu 3. Donc il y a en fait, il y a les tablettes des cubes là. Et puis il y a le Magie Poulet. C'est les vraies références qui ont connu une augmentation. Oui. Mais les autres n'ont pas été touchés. Ah ouais. Le Magie Poulet, à vrai dire, ce matin on a été totalement vidé. Parce qu'on était encore à 1325 ce matin. Okay. Donc du coup on a étendu ce qui nous reste. Vous voyez que... un peu magique finalement. Est-ce qu'ils ne veulent pas s'approvisionner ici? Mais ça ressemble à ça. Parce qu'on a une augmentation de l'inflation. En fait, tu as une chaîne d'intermédiaire, plus chacun ajoute. Combien? C'est le même prix depuis les poissons. Ils sont à 1550. Dans le sol à manger, il n'y a pas de tout à l'heure, la dame disait que c'est le moins. Ça nous dit à 1200. Franchement, on est fatigué. La douane, présentement, comment on dit au Burkina? On dit la douane, les fatigues. La douane a dit même quand on prend Thomas pour mettre dans la taxi, on nous prend 3000. Justement, tout à l'heure, on a entendu des populations qui disaient qu'il faudrait que tout diminue. Qu'est-ce que le gouvernement fait? En tout cas, qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour que, justement, c'est vrai, c'est la concurrence, la concurrence, mais est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui est adopté pour que les prix soient un peu plus favorables? Je pense que, comme vous le savez, chaque fois que des besoins, lorsque le gouvernement constate qu'il y a de la spéculation ou des pénuries artificielles, le gouvernement a été amené à prendre des mesures de plafonnement. Et cela s'est fait, je veux dire, plus de 4 ou 5 fois au cours de ces dernières années et nous avons vu des résultats. Nous avons constaté aujourd'hui en fait qu'on avait deux objectifs en faisant cette visite. Le premier point, c'était de s'assurer que les prix sur lesquels nous sommes accordés avec les opérateurs concernant l'huile, aussi bien au niveau du prix sorti usine que le prix au détail, étaient respectés. Et deuxièmement, essayer de s'assurer que les marchés étaient approvisionnés. Donc concernant le deuxième point, que ce soit au marché de Yopougon-Selmer, que ici même et dans le supermarché qu'on a visité tout à l'heure, tous les marchés sont approvisionnés en produits de première nécessité, en produits de grande consommation. Et nous avons également noté qu'au niveau de l'usine de transformation d'huile, que les prix conventionnels ont été effectivement respectés. C'est-à-dire que le bidon de 25 litres sort de façon effective à 25 000 francs CFA pour être à 26 500 francs sur le marché. Il y avait la problématique de s'assurer est-ce que le bidon de 90 centilitres qui doit coûter 1 200 francs dans les espaces de commerce, si ce prix était respecté. Nous avons noté que dans les supermarchés, ce prix est même souvent inférieur à 1 200. Nous avons pu noter pour des colisages de 90 centilitres à 1 150 francs, etc. Et c'est vrai qu'au niveau des marchés, nous avons constaté
un peu de surenchère ici et là sur les prix, compte tenu en fait des prix additionnels qu'on ajoute par rapport au transport ou pour d'autres raisons. Mais globalement, je pense que c'est un élément de satisfaction par rapport au respect des prix. L'autre point également sur lequel nous avons insisté, c'est de dire que après discussion avec les acteurs, nous avons convenu que l'augmentation des prix des colisages d'huile de palme en Côte d'Ivoire devait être au maximum de 10%. Alors que sur le marché international, nous avions une augmentation de plus de 60%. Tout ceci, ce sont des efforts que le gouvernement fait, ce sont des mesures additionnelles que le gouvernement prend sur lui, à l'effet que l'impact en fait sur les consommateurs soit le moindre possible. Et par rapport au bouillon, vous étiez avec moi, nous avons noté que dans le marché, le consommateur a le choix. Il y a des bouillons, je veux dire, dont les prix ont été légèrement, enfin, ont fait l'objet d'augmentation, mais il y a d'autres bouillons similaires dont les prix n'ont pas évolué. Donc pour dire que le consommateur a encore une fois le choix. Parce que l'exigence pour nous, c'est que les commerçants affichent les prix. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a encore du travail à faire. Parce qu'on a noté ici et là la spéculation, due souvent à la rupture des charges au niveau des transports, au niveau de certaines tracasseries au niveau des routes. Et tout ça, ce sont des sujets structurants sur lesquels le gouvernement va continuer de travailler. Tout ceci pour vous dire que le gouvernement, avec les populations, le gouvernement est aux côtés des consommateurs pour que le pouvoir d'achat des consommateurs soit toujours protégé. Et le gouvernement travaille à s'assurer que les marchés soient suffisamment approvisionnés et que les Ivoiriens puissent se nourrir, je veux dire, à coût abordable. Je vous remercie. Notre observation que nous avons faite après cette visite, c'est que le gouvernement demeure tout de même très sensibilisé sur la problématique de la cherté de la vie. Et nous observons aussi qu'il y a un fantasme qui est maladroitement alimenté de part et d'autre sur les différents réseaux sociaux. La problématique de la cherté de la vie est une problématique nationale à laquelle chacun doit s'attaquer. Et chaque acteur, commerçant ou pas, doit pouvoir jouer sa partition ou sur le bien du panier de la ménagère. Donc nous invitons vraiment toute la population à un civisme sur ce secteur. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus faire un PCP sur le terrain par rapport à la lutte contre la richesse. Nous sommes allés d'abord dans une unité de fabrique d'huile et nous avons fait le constat qu'il y a de la provision à satiété, puisque les marchés sont politiquement couverts. Nous sommes allés sur le marché pour faire une comparaison des prix. Et nous étions donc au marché de Kou, où nous avons fait le constat qu'effectivement, pour certaines denrées alimentaires, les prix connaissent une flambée. Mais là, je pourrais vous dire, aujourd'hui, nous sommes un peu surpris. En étant ici, nous faisons le constat que dans les supermarchés, les prix des denrées sont moins chers que ce que nous avons découvert au niveau des marchés. Cela veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Et comme nous sommes dans le cadre de la concurrence, ce que nous pouvons demander aux consommateurs, c'est de faire le tour des marchés où le produit pratiquement est vendu moins cher. Par exemple, sur le ciel où nous sommes, c'est le constat qui a été fait. L'objectif, c'est d'avoir des prix identiques sur tous les marchés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je crois que cela pose un véritable problème. Le gouvernement est en train de se battre pour faire en sorte que le consommateur puisse trouver le minimum dont il a besoin pour assurer vraiment la vie quotidienne. Et donc, en étant ici, nous sommes rassurés
Nous allons donc réfléchir. Mais à partir de moi, en tant que ministre de l'Agriculture, il faut qu'on produise beaucoup. Parce qu'on a vu des produits qui nous arrivent du Burkina et d'autres pays environnants. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons axer notre politique sur la production locale pour que nous puissions être autosuffisants en protéines végétales. Et comme les autres collègues sont là, chacun va dire ce qu'il a ressenti à l'occasion de cette visite. Mais nous partons édifiés de savoir que les populations ont apprécié cette visite. Et tout à l'heure, nous avons vu aussi certains qui avaient des difficultés à commercialiser leurs produits, puisque tout pratiquement est cher. Et cela est dû aussi des contraintes liées à la commercialisation des produits, puisqu'on nous parle de transport, on nous parle d'autres difficultés. Mais le tout, c'est de venir sur les sites où on vend moins cher. Et ce marché fait partie de ces sites.